On n'opère pas les amygdales pour les opérer. On n'enlève pas toutes les amygdales. Ce n'est pas chez tout le monde qu'on doit opérer. On opère le malade quand le malade a des grosses amygdales qui l'empêchent de dormir, qui l'empêchent de bien respirer. C'est ça qu'on appelle l'hypertrophie amygdalienne, qui peut donner des apnées de sommeil. Le malade a tellement de grosses amygdales que quand il est couché, il ronfle, il a des apnées de sommeil, il n'arrive pas à bien dormir. Et le lendemain, il somnole au volant, il somnole au bureau, il somnole en classe, parce qu'il n'a pas passé une bonne nuit. Il a dormi pendant des heures, mais il n'a pas bien dormi. Donc, il y a des moments où la respiration se coupe dû à la taille des amygdales. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas où le malade fait des infections à répétition. Je vous ai dit tantôt qu'il y a des complications, comme le rhumatisme. Le phlegmon, c'est une complication aiguë. Ça se survient tout de suite et ça fait mal et on règle. Mais le rhumatisme, ça ne fait pas mal. C'est quelque chose qui se produit à bas bruit. Et dès qu'on se rend compte, les dégâts sont là. Ça veut dire que les organes sont déjà touchés. Voilà. Donc, pour éviter l'évolution vers ces infections et ce rhumatisme articulaire aigu, on a arrêté un certain nombre d'épisodes infectieux dans l'année. Quand le malade fait 4 à 5, plus de 4 à 5 angines l'année, c'est une indication pour lui retirer ses amygdales. Quand on dit infection, c'est une infection bactérienne. Okay, qui a été prouvé qu'il a fait une infection, voilà, avec la fièvre, avec tous les symptômes de l'angine, et de façon répétée, au moins 4 à 5 fois dans l'année. À ce moment, on est en mesure de lui proposer la chirurgie, voilà, pour éviter que ces infections à répétition ne se reproduisent. Il y a des cas aussi où on peut avoir une tumeur au niveau d'une amygdale. Voilà, parce que ce n'est pas tout mal de gorge qui est une angine. Voilà, il y a des maux de gorge qui sont en fait, on peut dire que c'est des cancers sous-entendus. Et généralement, quand c'est comme ça, c'est un seul côté. C'est unilatéral. C'est rarement les deux. Voilà, c'est rarement les deux. Il y a des moments où c'est les deux, surtout dans les lymphomes, mais il y a des moments où c'est des cancers digestifs, mais qui sont localisés au niveau d'une seule amygdale. Et la seule amygdale peut être ulcérée, elle peut être bourgeonnante, grosse, voilà. Et c'est l'évolution de la maladie qui va permettre au médecin de pouvoir aller faire une biopsie, aller faire un petit prélèvement et pouvoir envoyer au laboratoire pour que les anatomopathologistes nous disent que c'est une tumeur. Et après le traitement qu'on va suivre, on va enlever l'amygdale et faire le traitement complémentaire qu'il faut pour guérir le malade. Et ce qu'il faut savoir, c'est une intervention classique, bien maîtrisée au Burkina ici, qui est pratiquée à tout moment. Je le fais presque tous les jours. Voilà la cavité amygdalienne, sans amygdale, après l'intervention. Voilà, la loge amygdalienne gauche et la loge amygdalienne droite. Voilà, vide des amygdales. Dans l'année, je peux en faire 300. Oui, dans l'année, on peut en faire 300. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est pratiqué couramment et qui est maîtrisé et qui est classique. Et aujourd'hui, c'est une intervention qui se fait en ambulatoire. Le malade n'a pas besoin d'être hospitalisé.